Il était une fois la cité des Mimosas, une cité HLM construite dans les années 60. Des blocs de béton posés au milieu de nulle part, en rase campagne. Ben oui, à ce moment-là, il fallait faire vite, loger le maximum de monde. C'était le boom économique. Attention, à cette époque-là, les HLM, les habitations à loyer modéré comme on les appelle, c'était le confort moderne. C'était salle de bain, barbecue, gazon, rideaux aux fenêtres et fleurs au balcon. Et au début, à la cité des Mimosas, il y avait une majorité de Français de souche. Des gens de la campagne, des ouvriers spécialisés, des petits fonctionnaires. Et petit à petit, avec l'expansion économique, dès qu'ils gagnaient plus, ces gens-là quittaient la cité pour mieux, pour la ville ou les zones résidentielles, ou bien ils se faisaient construire des villas, et ils se faisaient remplacer par d'autres personnes qui faisaient la même chose. La cité des Mimosas était à ce moment-là une zone de transit, une zone d'intégration. L'avant-goût du succès, la porte du paradis, l'ascenseur social. Et ça a duré quelques années, c'était les belles années, les fameuses Golden Sixties. Et puis, les chocs pétroliers, la guerre des 6 jours, les problèmes politiques, et le vent a commencé à tourner. On a commencé à entendre parler de fermeture, de faillite, d'OPA, de délocalisation, de plan social, de licenciement, et surtout de chômage, chômage, chômage. C'était la crise économique. Eh bien, mesdames et messieurs, les derniers arrivés qui venaient du Maghreb ou bien d'Afrique noire, eux, ils n'ont jamais su partir. Et ils sont restés. Et ils ont fait des gosses. Et les gosses sont restés aussi. C'était le cul-de-sac économique, la souricière, le terminus social. Terminus, tout le monde descend. Le jour de l'inauguration du magasin d'Ali, Ali à ce jour-là a mis une chemise blanche, un costume, une cravate. Et il a décoré son magasin. Au-dessus du comptoir, il a mis une main de Fatma, un poisson en plastique. Ça porte bonheur en Tunisie. Pas le plastique, bien sûr, le poisson. Et puis, tous les amis étaient là. Monsieur Maurice est arrivé, Madame Ginette, Madame Souza et tous les autres. On a allumé le barbecue pour faire les merguez. On a débouché 2 grilles de Tunisie. On a coupé le pastèque. On a mis la musique. Et la maman d'Ali est arrivée, Madame Rachida. Ali était fier de lui montrer son magasin. Regarde maman, il l'a fait rentrer, il lui a fait visiter les magasins, lui montrer le couscous moyen, fin et gros, l'harissa, enfin tout ce qui était important à avoir dans un magasin, bien sûr, d'alimentation. Et puis il est sorti, et là, il a fait allumer l'enseigne lumineuse qu'il a fait installer sur son magasin. Une enseigne, mesdames et messieurs, au néon rouge, en grandes lettres, qui clignote. Alain, alimentation. Et en dessous, en plus petit, mais on est aussi rouge et aussi clignotant, une autre petite enseigne avec un slogan publicitaire, chez Alain, achetez malin. Et Ali est fier, il dit, maman, regarde, maman, ton fils, il a réussi. Il a réussi, lui dit-elle. T'as réussi, mon fils. Oui, t'as réussi, t'as réussi. Mais pourquoi t'as changé ton nom, mon fils? Il te fait honte le nom que je te donnais, mon fils, Ali. Mais non, maman, il ne me fait pas honte. Mais ici, pour réussir, tu sais, maman, il faut avoir un nom européen ou américain. Mais t'inquiète pas, maman. Ali, je l'ai mis dans alimentation. Voilà, le nom de ton père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. C'est pas bien, non? Ben oui, maman, c'est bien. Mais tu vois l'enseigne? Ali, Ben Brahim, Ben Abdallah, Ben Abderrazak, virgule alimentation. Mais cette enseigne lumineuse, elle coûtera une fortune. Non, maman, ça n'irait pas. Regarde la télé. Toutes les vedettes en nom européen. Et moi, je veux être la vedette, je veux réussir. Oui, maman, je veux réussir. Regarde, tu la vois pas? Mais moi, je la vois, la ligne d'arrivée. Elle est là. Je vois le podium, la médaille d'or, le drapeau, l'hymne national. Enfant de la patrie, jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire pour Ali est là. Et le mercredi après-midi, à l'heure du rendez-vous, devant le club des jeunes, autour du minibus
de 12 places, affrété par la municipalité pour transporter les jeunes à la piscine municipale. Il y avait une foule de jeunes qui voulaient y aller, mais une foule. La rue était pleine. Le chauffeur du minibus vient vers M. Gérard et lui dit: Monsieur Gérard, je ne comprends pas, vous m'avez dit une douzaine. Ben oui, il dit Gérard, je ne comprends pas non plus. Il y a 12 inscrits seulement, c'est pas possible. Les jeunes: comment monsieur, c'est pas possible? Comment monsieur, c'est pas possible? Samedi, vous avez dit qu'on allait à la piscine et maintenant que tu veux dire que c'est pas possible? Ben non, il dit Gérard, c'est pas possible. Vous avez vu le minibus qui a que 12 places seulement. Écoutez, pour aller à la piscine, ça se passe pas comme ça. Hein, il faut s'inscrire. À ce moment-là, j'ai la liste des gens qui devaient y aller. Je les compte et après, je commande le bus en conséquence. Tu comprends? Non, monsieur, vous avez dit qu'on allait à la piscine. Vous avez dit qu'on allait à la piscine. Oui, je dis qu'on allait à la piscine. Mais on peut pas transporter tout le monde. T'as vu le minibus? Mais monsieur Gérard, on pourra se serrer. On a l'habitude dans les appartements. Devant l'émeute quasi générale, la situation allait dégénérer. Alors Gérard a discuté avec le chauffeur, ils se sont mis d'accord, ils vont faire plusieurs voyages pour transporter tous les jeunes de la cité des Mimosas à la piscine municipale. D'accord, dit Gérard, d'accord, du calme, calmez-vous, mettez-vous en rang. On va transporter tout le monde. Allez, on va prendre les 12 premiers. Le premier qui se présente, il avait un truc pas possible. Gérard, c'est quoi ça? Ça, monsieur, c'est ma bouée. Quelle bouée, dit Gérard. C'est une chambre à air de camion, ça. Non, 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 tu prends pas ça ici. Reste ça ici. Le père d'Ali l'appelle. Ali, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Ta mère m'a dit que tu veux te marier. Hein? Comment elle s'appelle, cette fille? Bah bon, elle s'appelle Chantal Slama. Chantal Slama, c'est une Française? Bah oui, monsieur, papa, dit Ali, c'est une Française, comme moi. Comment ça? T'es français, toi? Bah oui, papa. Je suis français, je suis né ici, j'ai grandi ici. Tous mes amis sont ici. C'est mon pays ici, donc je suis français. Non, t'es pas français. Hein? T'es pas français. T'es kabyle avant tout, tunisien kabyle avant tout. Hein. Et en plus, te marier avec une Française, tu dois te marier avec une fille comme toi. Kabyle par ton père et tunisien par ta mère. Alors il y a Toré. Toré, il est tout noir, tout petit. C'est un tout petit black. Il est tellement petit, Toré, que quand il pleut, c'est le dernier à être mouillé. Je vous jure sur la tête de ma mère, il est tellement petit. Quand il est tout près, tu crois qu'il est encore loin. Ah, t'es là, toi. Toute la famille a Toré comme ça. C'est une race qui vient d'Afrique. La plus petite, c'est sa mère. Elle est petite, la maman de Toré, mais tellement petite. Hein. Je vous jure, sur la tête de ma mère, j'ai vu un jour sa carte d'identité. Ah ben, sur la photo d'identité, on voyait ses pieds. Voilà, on voyait ses pieds. Toré, lui, c'est la casquette, c'est la radio et c'est la musique. Je m'appelle Toré, c'est ici que je suis né. Escalier, c'est bloc 3, à la cité des Mimosas. Mimosa. Le quartier général de la bande à Farid, des Farid The Brothers, c'est l'escalier C, bloc 3. Un endroit stratégique entre la supérette et l'arrêt du bus.